Bonsoir, c'est Abdallah. Il est l'heure de sortir de Shabbat et vous voyez, c'est noir, il fait nuit. Et ben, on va allumer la flamme. C'est pas les bougies qu'on allume, c'est une flamme, voilà. Et que cette flamme, elle dise vraiment que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a reçu, elle, ça nous porte dans cette semaine, ça nous habille cette semaine. Je crois que je vais acheter des allumettes. Allez, et ils veulent pas. Bon, j'essaye une autre. Un peu dur. Et vous voyez tout d'un coup comme c'est clair. Voilà, j'avais envie de partager un peu encore sur la lumière. Parce que il y a ce passage dans le prologue de Jean, donc c'est au premier chapitre de l'évangile de Jean simplement, qui dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Vous voyez, cette lumière, elle est vive. Et parfois, ça arrive. Quand le Seigneur il met sa lumière dans nos vies comme ça, et ben on a tendance à faire ça. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai mis un écran, j'ai mis quelque chose entre lui et moi. Quelque chose qui fait que un filtre, on a plein de filtres tout le temps et c'est important. Et le Seigneur, il les enlève. Et c'est ça, pour moi aussi, un travail qu'il est en train de faire dans les temps qu'on vit. C'est d'enlever nos filtres, de dire, ben voilà, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas un bon temps de louange, qu'est-ce que c'est un bon temps de louange? S'il n'y a pas un bon enseignement, qu'est-ce que c'est un bon enseignement? Vous voyez? Est-ce que c'est moi l'aune de ce qui est bien ou pas bien? Quel est le filtre que j'ai en place? Quelles sont mes lunettes qui m'empêchent de voir qui est derrière le filtre? Et derrière le filtre, c'est Yeshua. Et vous savez, cet après-midi, après l'enseignement, je suis allée me promener, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi j'arrivais pas à dire Yeshua? Et il m'a dit c'est un filtre. Le mot de Jésus est un filtre qui empêche de voir Yeshua. Vous voyez? C'est aussi un filtre. C'est normal que plein de gens l'emploient parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, élevés. Et puis le Seigneur me montrait que de dire Yeshua, eh ben, il y a plus. Voilà, c'est rentrer dans une autre dimension, dans une autre intimité. Au fond, quand je dis Jésus, je suis comme ça. Parce que Jésus, je l'imagine alors en jean, en basket, vous voyez, dans ma culture finalement. Quand je dis Yeshua, ok, il n'est pas vraiment en jean et en basket. Mais ça, on verra demain quand on regardera comment il est dans l'Apocalypse. Comment est-ce qu'il est dans l'Apocalypse? Seigneur, que cette flamme nous éclaire. Et que ta présence, là, alors mettre un talit avec une main, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Donc je le mets comme ça. Voilà. Et que ce sang de Yeshua, qui est symbolisé par ce talit, eh bien, il soit sur vous. Mais vous voyez ce qui est important, là, maintenant, tout de suite, c'est que je ne peux pas mettre mon talit toute seule. Parce que j'ai les mains encombrées de choses qui sont importantes. Cette lumière, c'est important. Ça, c'est l'autre chose importante. C'est qu'on a besoin les uns des autres. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à m'habiller de lumière. Quelqu'un qui va m'aider à enlever mes lunettes, quel que soit le domaine que ça concerne de ma vie. Vous voyez? Et j'ai beau faire, j'y arrive pas. Mais quand même, le peu de ce talit que je peux mettre toute seule, ça dit quand même sur ma vie la présence du Seigneur. Mais on a besoin les uns des autres. On a besoin de ce que le Seigneur nous a révélé les uns aux autres. Alors les uns c'est ça, les autres c'est ça. Et je repensais à ce que je disais cet après-midi, qu'il y a un réveil qui vient parce que les gens jeûnent et prient. C'est juste, mais c'est pas ça qui fait qu'un réveil vient, ou ce réveil-là sera incomplet. Et du coup il s'éteindra, comme beaucoup se sont éteints. On le sait. J'ai regardé dans le livre des Actes, qu'est-ce qui fait qu'un réveil s'inscrit dans la durée et qu'il change la société? C'est quand il est fondé sur trois trépieds, finalement, 3 pieds. La louange, l'adoration, oui d'accord. L'enseignement, mais au même niveau, la solidarité. La solidarité. Dans le livre des Actes, il y a eu de la solidarité, il y a eu du partage. Et c'est cette dimension-là dans laquelle on va rentrer dans peu de temps. Parce que la situation économique est telle qu'on va être concret. On va être obligé d'être concret. On va obliger là aussi de passer une nouvelle dimension.
Alors je ne m'en réjouis pas, parce que c'est pas drôle d'être dans une situation financière difficile. Et je m'en réjouis, parce qu'on va enfin vivre le partage pour de vrai. Et plus juste des miettes. Mais vraiment, on va rentrer dans cette dimension où je donne, où on partage pour que tout le monde ait pas la même chose, mais ait en fonction de ses besoins réels. Vous voyez, vraiment, là il y a quelque chose où le Seigneur doit encore travailler nos cœurs et nos vies. Qu'est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est juste donner du superflu? Et on sait que Jésus en a dit un mot en passant. Vous savez, un jour qu'il passait par le tronc des offrandes au temple, une veuve a mis une pièce et vous vous rappelez ce qu'il a dit? Qu'elle avait donné plus que tous les autres, parce qu'elle avait donné de son nécessaire. Alors que nos partages, et je ne parle pas d'argent, de temps, d'amitié, de bonté, de solidarité, soient plus que notre nécessaire, plus que le superflu, qu'on donne plus que le superflu, qu'on donne de notre nécessaire, qu'on donne de nous-mêmes, et on rejoindra ce que Paul disait. Vous vous rappelez ce que Paul disait? Je m'offre moi-même en sacrifice vivant, sacrifice de louange, sacrifice pour apprendre à enseigner, pour vraiment dire cette parole de l'Éternel, sacrifice dans le partage. Voilà. Comme Jésus, comme Yeshua. Pas comme Jésus, comme Yeshua. Vous voyez la différence? Jésus, c'est occidental, notre culture qu'on connaît bien, qu'on connaît peut-être trop bien, ou un peu mal, ou pas comme il faut. Enfin, vous voyez? Mais d'apprendre, waouh, Yeshua. Et cette parole de l'évangile de Jean au chapitre 8, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et en disant ça, Jésus simplement va tellement plus loin concernant la loi. Et il sauve une vie. Que nos vies sauvent des vies. Seigneur, on veut proclamer ton sang, le talit. Là, je le remets un peu mieux, mais toujours pas bien. Et ton sang, viens nous purifier. Viens nous rendre semblables à toi, Yeshua. Oh, Yeshua, que son nom devienne un délice et qu'il puisse dire la plénitude de la vie que l'Éternel prépare pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Seigneur, que ma vie soit un parfum pour toi, d'abord pour toi, une offrande, une bonne odeur, et que ma vie réjouisse ton cœur. Bonne semaine, Shavua Tov. On se voit demain, 16h30. Alors demain, on va faire un Zoom, hein. C'est une sorte de Zoom, hein, mais je crois que le lien va vous être donné. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas, je n'ai pas suivi cette aventure-là. Mais en tout cas, il y a un lien, on va vous le donner. Et puis on a des invités parce qu'on a à cœur de partager cette bonne nouvelle de Yeshua avec d'autres. Et on sait que d'autres ont reçu, je ne vais pas dire cette révélation, c'est trop fort, mais voilà, ont reçu un cœur pour ça. Et donc, dimanche, on a demandé, et ils nous ont fait la gentillesse de venir partager avec nous, simplement parce qu'ils ne sont pas les guests, ils ne sont pas les invités vedettes, ils n'ont pas la parole, ils sont au même niveau que tout le monde. Mais ils apportent leur point de vue, leur couleur. Et donc, on a invité Christine et Soda Jeanville. Voilà, Soda Pop, Christine et Soda Pop Jeanville, qui vont venir partager avec nous. Mais simplement, voilà, là aussi, on a envie de changer les choses. Plus de gens sur l'estrade, plus de stars, c'est Jésus la star. C'est lui qui est sur l'estrade. Amen. À demain, 16h30, et sinon, à la semaine prochaine. Au revoir.